Ah, Paris et son périph' à 50 km/h, quel bonheur. Admirez la coupe coiffage rapide. Bonjour à tous, fans de Yop. Aujourd'hui, cruel dilemme. Je vais vous parler du choix de ma Up. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? J'ai acheté cette Up en 2020. La remise en question. Je ne sais plus trop quoi faire avec cette voiture. Quand j'avais choisi cette petite voiture, j'avais le choix entre plusieurs et c'était celle qui offrait le meilleur compromis, autonomie, gabarit dans Paris. Je ne fais que du Paris ou de la banlieue et je l'avais eu à un prix très correct. En sachant que dans 90 voire 95% des cas, l'autonomie me suffit. La voiture fait en été un peu moins de 300 km large. Et en hiver, en roulant vraiment tout confort, sans se priver de chauffage, en mettant les sièges chauffants au démarrage, elle fait 200 km. Honnêtement, elle fait pas moins. Et je ne fais pas 200 km par jour. Je pense que la plupart des gens ne font pas 200 km par jour, sinon ils ne roulent pas dans une petite citadine. C'est pas une routière. Avant ma Up, j'avais une C0. J'étais très content, j'aimais beaucoup. Alors j'ai eu du mal un petit peu au début à me faire au look. Mais après, elle avait un style, je me démarquais. Elle appelait ma petite boule noire. Elle était voilà, toute noire avec l'intérieur marron, mais qui avait 100 km d'autonomie. C'est-à-dire qu'en été, je pouvais faire au max 110. Et en hiver, c'était plus dans les 85. Et je peux vous assurer que 85 en hiver, sans chauffage, on serre les fesses. Ça peut convenir à certaines utilisations, ça ne convenait pas à la mienne. Entre mon travail et chez moi, il y a 30-35 km à peu près. Donc là, c'est zéro. Quand il y avait un problème, il fallait que je prenne vraiment le chemin le plus court. C'était pas pratique. Alors qu'avec cette Up, pas de problème. Il peut y avoir un changement d'itinéraire, quoi que ce soit. La Up me convient. Donc il n'est pas là mon problème. Pourquoi je me remets en question avec cette Up? C'est pas l'autonomie ni l'utilisation. C'est une 4 places, certes. J'aurais préféré une 5 places pour le principe. Force est de constater que la plupart du temps, j'utilise seul cette voiture. Après, bien sûr, au bout de 4 ans, elle me revient pas si cher que ça. Puisque elle ne m'a coûté rien en termes d'utilisation, puisque je la recharge exclusivement chez moi, sur une prise standard, une prise de garage. Pas de borne, rien du tout. Je n'ai jamais utilisé prise combo. Pas que je ne veux pas, mais j'en ai pas l'utilité. Donc l'autonomie au bout de 4 ans n'a pas bougé. En la chargeant en été, je la charge à 80%, en hiver à 90%, en bloquant. De temps en temps, une fois par mois à peu près, une fois allez, un mois et demi, je fais une charge à 100%. Et quand je fais la charge à 100%, je me rends compte que l'autonomie, je ne vois pas de changement significatif. L'autonomie restant en termes d'utilisation, comme je vous disais, ça m'a coûté que de l'électricité. Donc je sais pas, ça doit coûter... je sais pas, 1,50 €, 2 €, peut-être 2,50 € le plein, j'en sais rien. Je m'amuse pas à calculer. Ce que je vois, c'est que mes factures d'électricité n'ont pas explosé. Mais bon, j'ai toujours eu, parce qu'avant, comme je disais avant, j'avais une C0, donc ça fait, ça doit faire 5-6 ans que je roule en électrique. Donc, je m'en rends pas compte. C'est très économique. En termes d'entretien, c'est une douille, bien sûr, parce que quand je vois le prix des entretiens chez Volkswagen, la première, je l'ai fait au bout de 2 ans. C'est cher pour ce qu'ils font dessus. Mais bon, si c'est la garantie pour avoir la conscience tranquille, je l'avais fait. Et j'ai fait les autres entretiens une fois tous les ans. Si je la compare à ma voiture thermique, parce que j'ai une voiture thermique pour faire de la route, parce que c'est voilà, la Up, j'adore ma Up, elle a des avantages, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de descendre dans le sud, de partir en vacances ou d'aller au Portugal. C'est inconcevable. En termes d'entretien, quand je compare avec ma thermique avec laquelle je ne roule pratiquement pas et qui me coûte cher en entretien, elle ne me coûte pas si cher que ça. Après, en termes de problèmes, je n'ai pas eu de problème handicapant. Le seul problème que j'ai eu, c'était mon problème de sélecteur de vitesse. L'attitude de Volkswagen, si on ne s'en tient qu'à ça, mais je sais que tous les constructeurs c'est pareil. Voilà, moins ils payent, plus ils sont contents. J'ai réussi à régler, pas grâce à Volkswagen, hein, mais grâce au forum et aux recherches sur internet, c'était le micro switch que j'ai réglé avec un petit peu de bonne volonté, de l'huile de coude et un petit peu d'aide. J'en ai eu pour 5 balles. Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a coûté comme problème. Je sais que d'autres ont eu des problèmes d'enceinte, je les ai pas eu, alors que j'ai constamment la radio allumée ou la musique. Certains ont eu des problèmes de la petite batterie, moi je l'ai pas eu, alors que ma voiture dépasse les 77 000 km.
Aucun problème. Le seul problème, voilà, c'est le micro-contact. J'ai réglé tout seul. Ou sinon, au pire, donc 5 balles. Si j'aurais acheté le levier, c'est 300, 350. Et si j'aurais voulu faire par Volkswagen, c'était à peu près 900 balles. Quand j'ai fait le contrôle technique, et ce qui me fout dans la merde, je me suis dit, ils vont bien lui trouver un défaut à cette voiture. Bah, elle a 0 défaut. Ils m'ont rendu une feuille blanche. Même moi, j'étais le premier étonné. Je me suis dit, bon, ils vont bien lui trouver un petit défaut à cette voiture. Bah, même pas. Après, pourquoi se débarrasser d'une voiture qui roule parfaitement et payer plus cher pour en récupérer une autre pour avoir la même utilisation? Avant, je roulais énormément avec. Je faisais entre 60 et 80 km tous les jours, 6 fois par semaine. Maintenant, beaucoup moins. J'utilise la voiture 2 fois, 3 fois maximum par semaine. Donc, je la recharge beaucoup moins. Donc, les kilomètres que je lui ai mis au tout début, je lui ai mis énormément. Donc, pire qu'amorti cette voiture par rapport à son prix d'achat. Donc, toujours pas là le problème. Donc, pourquoi cette voiture? J'en ai pas marre, mais elle me met dans l'embarras. J'avais acheté cette voiture dans le but de la garder 2 ans. En 2021, j'avais anticipé la chose. J'avais acheté ma vieille thermique que j'utilise, un monospace, pour faire les grandes distances. Honda Stream, pour ceux qui connaissent, personne ne connaît, très peu connaissent. Gros moteur 2 litres VTEC, essence, boîte automatique, c'est génial à conduire, mais ça boit. Mais bon, vu je l'utilise que pour faire de la route, je m'y retrouve financièrement. Donc je l'avais acheté 1 an après ma up pour partir en vacances, en me disant je referai une reprise à la casse 1 an après, ma up elle aura 2 ans et je changerai. Il y aura une citadine mieux. Mais le problème c'est que s'y attache à la up et même au Stream. Mon Stream, je l'ai acheté en pensant, en disant bon, ça va me servir, je ferai une reprise, ça me coûtera pas plus cher que la prime à la casse. Mais en fait, à mesure, je l'ai refait, j'ai fait une révision complète et en fait, malgré qu'elle avait énormément de kilomètres, elle roulait impeccable. Elle roulait, j'en reviendrai après pourquoi. C'est que cette up correspond parfaitement à mes besoins, sauf pour faire des longs trajets 1 ou 2 fois par an. Alors quoi faire? J'avais pensé, il y a 2 ans, au modèle Y, que j'aime beaucoup, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il fait le gabarit de mon monospace, mais qui ferait tout. C'est pas au même tarif. Alors qu'avec ma up et le gros monospace, sur du moment où on sait où on peut les garer entre les deux me convenait. Je ne vais pas claquer 40 000 balles pour le modèle Y qui ne correspond pas à mon quotidien dans Paris. C'est beaucoup trop gros. Moi, j'aime bien les petites citadines. J'aime bien me faufiler partout. Elle est très bien. Les performances me suffisent largement. Ceux qui rigolent parce que la Hop monte qu'à 130, 135 compteurs à Paris avec le périph' à 50, les autoroutes autour à 70. J'ai pas besoin. Moi, pour monter à 50, 80, elle les monte instantanément. Donc, mon monospace me convient pour les autoroutes. Donc, modèle Y, je me suis dit, pour le moment, en tout cas, je ne peux jamais dire jamais, mais j'ai pas envie de faire de crédit, j'ai pas envie de m'engager. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Quand j'avais fait le premier entretien au bout des 2 ans, ma voiture cotait dans les 17 000 €. J'étais encore gagnant par rapport au prix que je l'avais acheté, j'étais gagnant. Mais bon, il y a eu une histoire comme quoi il fallait garder, on fallait faire la prime, le bonus c'était tous les 3 ans, je sais pas. Je me suis dit, bon, la voiture, je l'aime bien et il n'y a pas d'autre citadine qui me convenait. Donc je me suis dit, je vais la garder 1 an de plus. À la deuxième révision, au bout des 3 ans, la voiture cotait pas tellement moins, 14 15 000 on va dire. Sachant que la mienne, elle est bien accessoirisée. Bon, même si on n'en tient pas compte, moi j'en tiens compte. Donc, je me suis dit, bon, oh, ça va encore. Mais pareil, Fiat 500 Cabriolet me plaît énormément. Mais bon, c'est Stellantis. Sur la tête des canards, comment on dit ça? Stellantis. Bon, bref, elle me plaît beaucoup. Je l'ai essayé derrière. Moi, j'ai des adolescents qui sont grands. À l'arrière, une Fiat 500, c'est mort. C'est déjà que la Up, mes gosses n'aiment pas la Up parce qu'on ne peut pas ouvrir les carreaux derrière. Mais pourquoi Volkswagen a fait ça? Sérieux, au Brésil, elle existe avec les vitres qui se baissent. Je comprends pas qu'ils l'ont pas fait en France. Pareil, c'est une 4 places et au Brésil, c'est une 5 places. Je comprends pas. Bon, bref, ça c'est un autre détail. En petite voiture, il y avait aussi la Honda E qui me plaisait beaucoup. Mais 200 km d'autonomie. Donc, c'est-à-dire qu'en hiver, peut-être moins, je sais pas, qui me plaisait beaucoup, et qui coûtait le prix d'un modèle Y, donc c'était pas le prix que je voulais mettre. Pour ma 3e révision, donc au terme des 4 ans là, ma Up coûterait à peu près, en sachant que c'est la version style haut de gamme, avec absolument toutes les options, sauf les 6 haut-parleurs, parce que j'avais l'intention de mettre une plus grosse sono,
Peut-être que ça me viendra, peut-être que je vais le faire. Je l'ai toujours pas fait en fait. Au début, je trouvais les haut-parleurs pas bons. Et au fur et à mesure, où mes oreilles se sont adaptées, où les membranes se sont, je sais pas, se sont mis à faire un meilleur son, je sais rien, mais en tout cas, je l'ai toujours pas fait. Manque de motivation, manque de temps, de courage, j'en sais rien. Mais le pire, c'est que j'ai les haut-parleurs. Je les ai déjà. Donc 12-13 000 balles, sachant que maintenant sur le Bon Coin, on commence à en trouver à 10, 11 000, c'est vrai. Même voire avec un peu moins de kilomètres. Mais sauf que moi, pour 11, même 12 ou 13 000 balles, alors des questions que je la vende. Je vais m'acheter quoi à ce prix-là? Parce que si on regarde objectivement l'offre du marché, en neuf, ils ne font pas de citadine beaucoup mieux. Ah si, ils font le Hyundai Inster. Ils sont chiants avec leur nom à la con. Hein. Il pourrait me plaire, qui a une forme bizarre, qui ne me dérange pas, mais qui n'a pas ce petit look sportif qu'a la Up, que moi j'adore. Up standard, elle a un look banal, mais dès qu'on lui met les jantes 16 pouces, dès qu'elle a c'est la version style, elle a un look de petite bombinette des années 80 qui me rappelle, moi j'étais un fan de Golf 2, j'en ai eu plusieurs, qui me rappellent ma Golf 2. Je vais m'acheter quoi? J'ai toujours pensé, je revends ma Up, je fais une reprise à la casse pour mon Honda Stream, et rouler jeunesse, et je me prends une autre voiture, mais aucune voiture ne me correspondrait. Hors de question que je m'en débarrasse pour si peu cher. Sachant que bien sûr on ne gagne pas d'argent avec une voiture, mais quand même, quand elle fait son taf et qu'on n'a pas de problème avec, puisque j'avais le compromis, petite citadine électrique pour Paris et autour, et gros monospace essence pour faire de la route. Malheureusement, une bande de cochons, ou plutôt des sangliers, un troupeau de sangliers a décidé de se balader sur l'autoroute au milieu de la nuit quand je revenais du Portugal. J'étais faire un petit séjour au Portugal. Et ma voiture n'a pas aimé le choc. Ni les cochons d'ailleurs. Coucou les pimpons. Donc je me retrouve sans monospace. Je ne peux plus faire de route. Mais je n'arrive pas à me décider à revendre ma Up. Donc je me retrouve dans le cas de figure où je ne sais plus quoi faire. Donc cette voiture m'emmerde. Le problème de cette voiture, j'arrive pas à me décider à la revendre. Voilà, ma voiture, je me dis, elle est dans un âge crucial où là, au fur et à mesure, elle va perdre un peu. Bon, après, à un moment donné, elle sera à un prix plancher. Mais quand elle aura dépassé 80 ou 100 000 km, c'est pas qu'elle sera invendable. Elle sera, je devrais la brader. Enfin, la brader, on se comprend. Les gens vont la négocier, ce qui est normal, j'aurais fait pareil. Eh ben, je me dis, à ce niveau-là, ben, je vais la garder. Comme j'ai envie de changer, ben, je vais continuer à la tuner. Tuner, customiser, je sais pas comment on dit, faire mon jackie dessus, certains diront, je vous emmerde tous. Et je me suis fixé comme projet, peut-être fou, de la GTI-iser. C'est comme ça qu'on dit? De lui donner un look GTI. Je vais lui faire les jantes, j'hésite, parce que les jantes de la GTI en 17 pouces ressemblent tellement aux jantes que j'ai en option de les jantes Epsilon, je me rappelle plus. En 16 pouces ressemble tellement et c'est un très bon compromis. Elles ont un très bon look. Maintenant que j'ai changé les pneus dernièrement, ils tiennent bien la route. Mais je veux la transformer. J'ai déjà mis le béquet de la GTI. Je vais m'occuper de lui mettre pare-choc. Je vais modifier le pare-choc arrière. J'ai ma petite idée. Alors non pas pour lui mettre des fausses sorties d'échappement. Hein. On va pas pousser le concept aussi ridicule. Volkswagen n'a pas su mettre en valeur, je pense volontairement, cette voiture. Ils avaient sur le marché une petite citadine qui faisait plus de 250 km, même à l'heure actuelle, 4 ans après, elle est sortie en 2020, fin 2019, début 2020. On arrive en 2025. En termes de prix, maintenant, il n'y a pas de citadine à ce prix-là. Dites-vous qu'elle était à partir de à peu près 23 000 €. Le modèle Style que j'ai, toute option, était au prix catalogue de 32 000 €. Et en 2020, il était très facile de les négocier. Que feriez-vous à ma place? Est-ce que je garde ma Up? Quand je pars une fois dans l'année, voire deux, est-ce que je loue une voiture? Est-ce que j'en reprends une autre? Dites-moi en commentaire vos avis, ce que je dois faire. Moi, si vous connaissez une petite citadine qui pourrait me faire le compromis mieux que ma Up, si je l'échange, qui ferait mieux. Ceux qui ont une Up, franchement, de vous à moi, est-ce que vous kiffez votre voiture comme moi je la kiffe? On sort du périph', allez, bonsaï! Oh, je m'en lasserai jamais de ces accélérations. Franchement, cette Up, objectivement, ne serait-elle pas la voiture idéale au quotidien? Au quotidien, bien sûr. C'est la nouvelle voiture du peuple. Parce que je la sens la différence quand je dois mettre le plein coco là dans le monospace. Bon voilà, j'espère que ce format vous a plu.
Je vous dis à bientôt pour la suite de ma up. N'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que j'ai prévu dessus et à commenter pour me donner des idées, vos avis et ce que vous en pensez. Allez, ciao. Vous voyez l'utilisation des déflecteurs quand il pleut? Je peux ouvrir, voilà. On peut respirer et on ne mouille pas l'intérieur.